Salutations. Donc, je voulais essayer de faire une vidéo pour expliquer concrètement ce que j'ai dû supporter, ce que je dois supporter depuis 17 ans. Ce qui est le plus difficile, c'est que les gens ne me croient pas. Parce que, entre autres, j'ai essayé diverses affaires pour avoir la sécurité. Sauf que ces gens-là, c'est des pros. Ils savent comment s'introduire chez les gens, peu importe ce qu'ils font. Ainsi, je présume et je pense que mon ordinateur n'était pas complètement sécuritaire face à ces gens-là. Vous allez dire c'est de la paranoïa, mais l'absence de l'absence de croire en ces choses-là, c'est pas comme tel défini, là. Comment je pourrais être plus clair? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on présume des choses qu'on est parano nécessairement. On essaie de prévoir le pire. Ces gens-là voulaient se servir de moi pour infiltrer des milieux qui étaient pas corrects. Puis, j'essaie de prévenir ces milieux-là, sauf que ces gens-là contrôlent mes informations. J'ai eu toute la peine du monde à essayer de transmettre l'information comme quoi je suis persécuté depuis 17 ans, alors que ça fait plus de 5 ans que j'essaie de diffuser cette information-là. Mettons 3 ans que j'essaie de diffuser cette information-là de façon assez claire, euh, sans faire une maladie comme telle, si je pourrais dire. Parce que je travaille pour le monde, pour l'évolution du monde. Donc, c'est pas mal plus important de travailler pour l'évolution du monde que de travailler sur ma propre justice personnelle. Je sais que je pourrais pas avoir justice vraiment de ces gens-là, mais ce que je veux surtout, c'est qu'ils cessent leur agissement. Et évidemment, je souhaiterais un dédommagement, mais je suis capable d'aller chercher des revenus ailleurs, de d'autres façons peut-être. J'arrête pas de croire en mes possibilités, même si l'argent rentre pas. Disons que j'ai fait en sorte euh, qu'il y a différentes structures. Entre autres, je travaille sur les réseaux sociaux. J'ai apporté des, euh, des idées nouvelles pour l'évolution de la race humaine, comme entre autres les maisons en plastique. C'est moi, dans le temps, qui a parlé qu'on devrait changer pour le bois d'œuvre, de prendre du plastique solide, du pétrole. Donc, ma vision à ce moment-là, c'était pas de transformer le plastique récupéré. Et je n'avais pas de brevet pour la transformation du plastique modifié, évidemment. Sauf que l'idée de base découle de moi, de ma pensée, ce que j'ai eu sur Facebook à ce moment-là, et du suivi dont j'ai effectué pour que les gens croient en cette possibilité-là et que ça fonctionne. Donc, ma vision est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a beau récupérer le plastique à travers le monde, c'est pas génial non plus qu'on continue à produire du plastique pour l'environnement. Il y aurait d'autres choses sûrement que le plastique pour utiliser, là, même si c'est peut-être moins dramatique, étant donné que le plastique va plus se récupérer de cette façon-là. Euh, il a toujours été question que le gouvernement devrait rendre ça illégal à un moment donné. Ça doit passer par des voies gouvernementales, l'interdiction de certains produits qui sont nocifs pour l'environnement et pour les individus, plutôt que de laisser tout aller et de dire que c'est pas si grave que ça. Ou vous avez, c'est ça. Euh, quel autre dossier j'ai travaillé beaucoup? Moi, j'ai travaillé sur plein de dossiers. Quelle autre idée j'ai eu? Il y a eu le pétrole, il y a eu quoi? Il y a eu ce que j'ai mis sur YouTube, entre autres, des, euh, des trucs qui venaient de l'esprit vis-à-vis certaines théories. J'ai travaillé pour la paix dans le monde énormément pour que le mouvement se passe de façon pacifique. Je travaille avec d'autres personnes, je suis pas seul, je le reconnais. Mais nous avons travaillé du mieux qu'on a pu pour que le mouvement soit pacifiste et que il n'y a pas de débordement sur la planète pour pas qu'il y ait de morts inutiles d'un côté ou de l'autre.
faut que j'en revienne à mes moutons, c'est pourquoi c'est pas à moi de dire pourquoi la police sont après moi. J'ai rien fait de ben grave dans ma vie pour mériter ça, puis personne ne mérite ça de toute façon. Puis comme que je dis, si j'ai fait quelque chose de mal, qu'on m'arrête. On m'a jamais arrêté pour passer une entrevue quelconque à quelques moments. On m'a déjà arrêté une fois pour... on m'a accusé de vol de banque. Disons que j'ai pas de casier judiciaire, puis c'est un peu gros à gober, vol de banque sans casier judiciaire. J'ai jamais volé de banque. Je ne suis pas un voleur d'une façon ou d'une autre, d'une façon, quelconque façon. Je ne suis pas voleur. Et je ne suis pas menteur. J'essaie de mentir le moins possible. Et je pense que à bien des niveaux, je peux être meilleur que bien des gens à ce niveau-là. Sans prétention. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est nerveux, c'est raté. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je fais pas de la psychologie, mais je sais qu'il y a un rapport psychologique avec plein de choses. Donc, je vais regarder au moins la caméra avec mes yeux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, c'est évident, je souhaite que la police finisse par arrêter de rentrer chez moi illégalement. La dernière fois, ils sont venus. Euh, j'ai fait installer un nouveau modem chez moi pour mon ordinateur, tout ça. Puis l'installateur m'avait remis le papier en me disant de la poser sur le modem avec les données de chiffres que vous savez pour que l'Internet fonctionne. Alors, j'étais tout fier de ne pas être obligé de l'installer parce que je savais que j'avais des intrus qui venaient chez moi, qui copieraient ces données-là, puis qui s'intégreraient dans mes affaires. J'ai un buzz. Donc, qui s'intégrerait dans mes affaires. Pour finir l'histoire, c'est qu'ils sont revenus avec un papier identique à celui que j'avais dans mon portefeuille. Ils l'ont placé sur le modem lorsque j'étais absent. Et c'est un signe flagrant. Il y a quelques signes vraiment flagrants au fil du temps de ces 17 années-là qui ont été commis. Puis, je veux pas aller en cours, j'ai pas de temps à perdre avec ces individus-là qui auront ma peau de toute façon. Puis, je préfère utiliser cette méthode-là parce que je trouve ça plus pratique et plus humain pour moi. Évidemment, je suis prêt à faire face à la musique. Si musique il y a. Il n'y a pas eu de musique depuis 4 ans. Je vois pas pourquoi tout à coup il y aurait de la musique soudainement. C'est une façon de parler comme vous le comprenez là. Euh, ensuite de ça, ben, je continue mon travail à essayer de faire en sorte que ça aille mieux sur la planète. C'est pas un travail de tout repos, puis j'ai des problèmes cognitifs plus sérieux à cause de ce traitement policier-là. Donc, j'aurais souhaité que la famille directe, l'autre famille des grands, me vienne un peu plus en aide. Sauf que, évidemment, ils vont être traqués par la police à leur tour. Euh, de toute façon, tout le monde est traqué par la police. Ils savent tous. On est tous répertoriés d'une façon ou d'une autre, d'une certaine façon. Et ces gens-là aiment bien tenir des dossiers avec une certaine structure dedans. Donc, Big Brother, on est en plein dedans plus que jamais. Je pense pas qu'on puisse s'en sortir vraiment. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Donc, s'ils fonctionnent comme ça, on est on a-tu droit de croire qu'ils peuvent faire chanter des gens ou puissent agir de façon pas correcte? Oui, parce qu'ils agissent de façon pas correcte avec moi. Fait que je vois pas pourquoi ils agisseraient de façon correcte avec d'autres personnes. Ces gens-là se servent de leur pouvoir à leur fin, j'imagine. Là-dessus, je suis rendu quasiment à 10 minutes. Fait qu'on va arrêter ça là. Salut.